Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité est passé d'un athlète olympique qui a été témoin des meurtres de 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich en 1972 à une fin dans les problèmes mentaux. Et aujourd'hui, il est un leader dans un ministère international majeur. Il dit que Dieu peut utiliser les ruines et les dégâts de votre vie. Non seulement il vous reconstruit, mais vous élève encore plus haut qu'avant. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit. À Dieu soit toute la gloire. Mon invité, Tom Hartman, supervise un réseau mondial de plus de 400 pasteurs. Son histoire prouve que Dieu peut utiliser même les plus sombres des circonstances pour sa gloire. Tom, vous avez été élevé dans la religion catholique, mais en 1972, vous avez eu ce que le monde appelle, et ce le fut certainement, un moment déterminant. Oui, ce le fut certainement, et je vais vous dire que c'était la veille des Jeux olympiques de 1972 à Munich, en Allemagne. J'ai trouvé moi-même, après toute cette préparation, faisant partie de l'équipe américaine, et je peux vous dire que j'avais un immense honneur dans mon cœur pour ce que je vivais. Mais en même temps, il y avait ce vide que je ne comprenais vraiment pas. Nous avons convoqué une réunion d'équipe, et j'ai demandé à tous les membres de l'équipe qu'est-ce que vous pourriez espérer faire dans 10 ans. Un de mes coéquipiers m'a dit que Dieu avait un plan pour ma vie. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. J'avais l'impression d'avoir atteint cet objectif, et pourtant, il manquait vraiment quelque chose. Mais les Jeux olympiques de 72 ont été tragiquement interrompus par une attaque terroriste dans laquelle nous avons perdu 11 athlètes olympiques. Les athlètes israéliens ont été tués d'une manière très horrible qui a vraiment dégonflé tout ce qui se passait dans les Jeux. Et il a fallu tout l'esprit des Jeux. J'ai eu du mal à comprendre que cela puisse réellement avoir lieu. Je veux dire ici, nous sommes des athlètes olympiques qui faisons tout cela. Et pourtant, il y a ce plan que les gens avaient mis en place pour le détruire. Et c'était écrasant. Et cela a élargi mon désir de découvrir où était Dieu et qui il était. Et s'il y avait ce plan pour ma vie, je voulais certainement découvrir cela. Cela a modifié le cours de ma vie lorsque j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie. Il y a eu quelque chose qui s'est produit qui n'avait jamais été là auparavant. C'était la raison de mon existence. Et quand j'ai commencé à sentir qu'il y avait un but divin pour ma vie, qui pouvait être poursuivi, j'étais prêt à vendre tout ce que j'avais pour trouver ce à quoi j'allais arriver. Comprenez que cette perle était de grand prix. Alors il a accepté le Messie, a fondé une église, mais 13 ans plus tard, ce fut le pire jour de votre vie. Oui, le conflit qui existait à ce moment particulier, 13 ans après que je sois devenu pasteur, il y avait un désaccord dans le mouvement dans lequel j'étais. Et il y avait des disciplines sévères et des corrections que le mouvement dans lequel j'étais me demandait de faire, dont certaines étaient contradictoires avec les croyances auxquelles j'avais l'impression que Dieu voulait que je m'accroche. Et donc, être critiqué ainsi sévèrement, j'avais l'impression que tout le but de mon existence s'était retiré. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais l'impression de ne pas pouvoir continuer. J'ai commencé à avoir ce que j'allais comprendre être des crises de panique et des crises d'anxiété. Je me suis senti moi-même sans force, et ma femme m'a conduit à l'hôpital et je me suis retrouvé dans un service psychiatrique. À travers tout cela, j'ai senti, par les paroles qu'on m'a dites et les critiques qu'on m'avait faites, qu'il n'y avait pas d'avenir, pas d'espoir et aucune direction que j'aurais dans ma vie. J'avais conclu des choses qui avaient été dites que j'avais laissé tomber Dieu. Alors Tom a perdu espoir, c'est ce qu'il dit. Et puis vous avez déménagé à Charlotte. Vous avez à ce moment-là demandé à Dieu la direction. Et Dieu a continué à vous parler. Et vous a dit, attends. Bien, je vais vous dire la chose la plus difficile que vous ressentez quand vous êtes dans un moment où vous ne connaissez pas la direction et que le seul mot que vous obtenez est « attends ». Ce n'est pas seulement déroutant, ce n'est pas seulement frustrant, mais après que j'ai quitté le ministère, j'avais toujours une femme et 3 enfants. J'avais déménagé à Charlotte, en Caroline du Nord, et il y avait des gens que Dieu avait déjà mis en place pour me secourir. Ces personnes allaient être très utiles pour m'aider à réacquérir le destin que Dieu avait pour moi. Mais au milieu de tout cela, il n'y avait pas de clarté sur la prochaine étape ou le prochain plan d'action.
Et pour les personnes qui vivent ce genre de moment, je crois qu'il existe une feuille de route pour vous aider à récupérer les pertes que vous avez subies. Mais moi, je vais vous dire ceci. Le désespoir de ces années où vous aviez mis votre cœur et votre âme à trouver ce que je croyais être le destin de Dieu, et puis cela ne se matérialisait pas. Cela vous conduisait à un endroit où vous êtes quelque peu désespéré, quelque peu désillusionné, quelque peu dans le désespoir. Et la parole que Dieu vous a dit a du poids. Elle demande de la foi que je n'avais pas à ce moment-là. Mais je vais vous dire que Dieu avait quand même un plan. Vous saviez que vous étiez en fait dans une situation de cale sèche. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? La cale sèche est une illustration de ce que Dieu fait avec les navires quand ils essayent de les reconditionner et de les réaménager pour la bataille. Cela ne veut pas dire que le navire ne sera plus utilisé. Ils amènent les navires en cale sèche, enlèvent toute l'eau autour et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les choses qui se sont passées sous la ligne de flottaison pour faire des réparations. Et dans le ministère et dans la vie, nous avons toutes sortes de choses qui nous arrivent où nous prenons des photos sous la ligne de flottaison et parce qu'elles ne sont pas visuelles, nous continuons simplement à voyager. Mais en cale sèche, le moment où Dieu me disait d'attendre, ce qu'il faisait était de réparer mon navire pour me remettre en état pour une utilisation ultérieure. Cela fait partie du processus que Dieu utilise pour perfectionner les personnes qu'il veut utiliser de manière significative. J'ai regardé des individus comme David, comme Joseph et comme Moïse, qui ont passé des saisons dans le désert comme expérience. Et pendant ces saisons, Dieu les préparait vraiment pour la prochaine phase de ce qu'il voulait faire avec eux. Vous avez fait une analogie avec les balanes. Oui, les balanes représentent les croûtes qui s'attachent sur la ligne de flottaison sur les navires. Et si ces balanes ne sont pas retirées, ces balanes commencent à développer une substance semblable à des poils. Et cette substance semblable à des poils est appelée la barbe de Satan par les marins. Vraiment? Oui. Et ça ralentit le navire. Mais de temps en temps, les hommes et les femmes de Dieu, les gens allumés dans la poursuite de Dieu, doivent se retrouver dans un endroit où les choses qui se sont attachées sous la ligne de flottaison, et parfois ce sont des relations que Dieu s'efforce de nous retirer et qui nous vident simplement de la vie, mais ne produisent vraiment rien. En fait, elles nous empêchent d'accomplir les desseins de Dieu. Avant que cela n'arrive avec l'USS Constitution, on l'appelait le vieux navire lent. Et après que toutes ces choses aient été supprimées, il était élégant. C'était un vaisseau de leadership et il était prêt à être réutilisé de manière beaucoup plus puissante. À notre retour, la vision de Tom sera votre feuille de route pour votre restauration complète. Nous serons de retour après ceci. J'avais eu une formidable carrière sportive. J'ai été capable de surmonter toutes sortes de défis et j'en suis arrivé là dans ma quête d'essayer d'être fidèle à Dieu. Mais pourtant, je n'ai pas pu me réconcilier ou comprendre ce qui se passait. Et à travers tout cela, j'ai marché avec ma femme pendant 44 ans, la mère de nos 3 enfants. Nous avons maintenant 7 petits-enfants. Cela a été un voyage. Lorsque nous nous sommes mariés, nous avons eu des années incroyables et nous avons eu des moments formidables. Nous avons juste eu des choses inconnues qui sont arrivées dans nos vies, probablement dans nos plus sombres moments. Des fois, je t'entendais pleurer la nuit. Oh, ça ramène une vague d'émotions. Mais cette nuit en particulier, je me souviens que tu as eu une crise de panique. Et à ce moment-là, j'ai dit, nous avons besoin d'aide. Et le seul endroit où je savais qu'il fallait t'emmener était l'hôpital. Je n'étais pas en colère contre Dieu, c'était juste comme si je l'aidais à aller mieux, parce que je ne pouvais pas le secouer et te sortir de là. Mon cœur est tombé et c'était traumatisant. Mais quand j'ai dû te laisser là, alors ça m'a vraiment frappé. Et quand j'ai pris l'autoroute, les enfants n'étaient pas avec moi, et je me souviens avoir pensé qu'il aurait suffi de quitter la route et que tout serait fini. Je veux dire, je n'avais jamais eu ce genre de pensée, j'avais besoin d'un mouchoir. Je me rappelle que j'ai dit au Seigneur Dieu, c'est tout simplement trop. Tu dis que nous ne traversons pas plus que nous ne pouvons supporter, c'est ce que dit sa parole, mais c'est assez, Dieu. We now return to It's Supernatural. Tom dit que Dieu prend note de nos pertes et nous rend les années que nous avons perdues. Expliquez. Que dans le livre de Joël, cela est écrit à une époque où Israël n'avait pas été fidèle au Seigneur. Mais voici ce que Dieu dit. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous, et je vous restituerai les années. Et donc, c'était le plus significatif pour moi, parce que je sentais
comme dans mes années d'attente, dans mes années d'avoir été mis de côté, et je me sentais comme dans les moments dans lesquels j'avais ressenti toutes ces paroles qui m'avaient été dites et qui avaient été si négatives, que j'avais l'impression que Dieu pourrait un jour me réutiliser, et cette promesse de restaurer les années, et l'image que vous avez lorsque vous lisez Joël, est que Dieu va vous donner une nouvelle récolte, mais que Dieu ne va pas seulement vous donner une nouvelle récolte, il se souvient de ce que vous avez perdu, et n'ayant pas de récolte précédente, et donc il vous donne une nouvelle récolte, mais il prend ce que les vers palmaires, le ver canaire et la chenille ont volé, et vous avez une nouvelle récolte, mais il se souvient de ce que vous avez manqué lors de la récolte précédente, et il ajoute que dans cette nouvelle récolte, il y a beaucoup de gens qui ont eu le sentiment d'avoir été mis de côté, ou qui ont manqué Dieu. Et Dieu a la capacité, en fait, c'est lui qui promet. Je vais vous restituer les récoltes perdues et les années perdues. Quand Dieu dit qu'il y a une restauration qui est nécessaire, lorsque les gens souffrent de douleur et de souffrance, et il a besoin d'une septuple restauration, quelqu'un prend note de tout cela. Et ainsi, Dieu calcule quand les gens ont traversé des difficultés et des chagrins, dont certains peuvent être causés par nous-mêmes, ou dont certains ont été causés par des personnes qui n'ont pas eu de grandes intentions envers nous. Dieu en prend note, et je crois qu'il y a un jour dans la vie des gens où Dieu tire une ligne, et j'ai découvert que cela se produisait dans ma propre vie, où Dieu a tracé une ligne et a dit « plus de pertes ». Eh bien, on vous a proposé un travail merveilleux chez Rick Joyner à l'Étoile du matin, et le travail pour lequel vous avez reçu un appel. Cela allait commencer un lundi, et l'appel est arrivé un vendredi, et il a dit « Tom, nous avons prié à ce sujet. Dieu vient de nous parler. Vous n'êtes pas l'homme pour le travail, mais vous devez déballer vos vêtements d'hiver, vous retourner au New Jersey, le pays de mes souffrances, le pays de mon chagrin, le pays où des gens nous avaient chassés. Et voilà ce que nous recevions. Cela n'a pas été particulièrement bien reçu par ma femme, mais nous savions que nous voulions obéir à Dieu. Alors Dieu nous a renvoyés au même endroit, l'endroit même où nous avions tant souffert, où nous avions été tellement calomniés. Mais je vais vous dire que c'était Dieu qui nous préparait une place en présence de nos ennemis. Et Dieu allait changer et retourner toutes les choses négatives qu'on avait dit à notre sujet, toutes les choses négatives qui avaient été faites. Et à un moment donné, tout ce que nous avions prévu changeait, parce que Dieu avait un plan différent à restaurer, et il voulait nous restaurer en présence des gens qui avaient été si calomniants envers nous, qu'il voulait restaurer notre réputation, notre dignité et notre ministère. Et je crois que tout comme avec Joseph, et tout comme avec Moïse, même si Moïse a fait certaines choses qu'il n'aurait pas dû faire, Dieu a utilisé tous les faux pas que j'avais commis, que Moïse a commis et que d'autres individus ont commis, et les a intégrés dans une partie de son plan. Et je vais vous dire ceci, je suis sorti de cette période avec beaucoup plus à offrir parce que je connaissais les gens et l'expérience des choses dans ma propre vie où il y avait du désespoir. Et je devais sortir de cette période avec un niveau d'empathie et de compassion que je n'aurais pas eu si je n'avais pas traversé tous ces moments pour m'aider à me préparer à la supervision de 400 pasteurs. Ok, dans votre tout nouveau livre « Restauré », Tom enseigne comment reconnaître les fils rédempteurs tissés dans nos circonstances. Donnez-nous quelques-uns de ces fils rédempteurs. L'un des chapitres les plus forts du livre est celui des messagers silencieux. Ma sœur aînée est née sévèrement et profondément retardée. À 75 ans, elle est décédée. Elle n'avait jamais prononcé un mot de sa vie. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit « Ta sœur a prêché un message plus puissant à ta famille que 10 000 prédicateurs n'auraient pu le faire. » Il y a des circonstances que nous traversons où Dieu semble être silencieux. Mais il nous envoie des messages puissants. Et dans les moments où les choses semblent hors de contrôle, où nous ne semblons pas avoir une idée de ce que Dieu fait, où il nous dit d'attendre, il y a des messages profonds dans ces moments-là. Et je ne veux certainement pas manquer ces messages, parce que cela fait partie de ce que Dieu a besoin que nous comprenions, alors que notre avenir se déroule. Parlez-nous de la vision du soldat blessé. Le Seigneur m'a emmené à Fort Dix, New Jersey, dans une vision ouverte. Et j'ai vu défiler 20 terrains de football, tous rassemblés. Et le Seigneur m'a emmené jusqu'à l'estrade et il m'a dit « Je veux que tu les aides ». Et je peux dire que c'était un champ de bataille plein de blessés. Et je regardais le Seigneur, sachant ce que j'avais traversé et connaissant ma propre douleur, j'ai dit au Seigneur que je ne voulais pas du travail.
Mais je pouvais voir à son expression dans cette vision ouverte que je l'avais vraiment déçu. Alors j'ai dit, ok, je vais prendre le travail. Et avec ça, il a disparu. Et j'ai donc commencé à parcourir ce champ. Et je pouvais dire qu'il était juste rempli de blessés. Et j'ai crié, tu ne peux pas me laisser comme ça. Et après, il a réapparu. Et je vois qu'il montre du doigt un groupe de ce qu'on appelle le corps de tambour dans le coin du terrain. Il a dit, il suffit de l'élever et de marcher. Alors je les ai exhortés à se lever, je les ai aidés à se relever, et je peux vous dire ce que j'ai eu. Ce n'était pas une armée des temps modernes, c'était une année de 1776. C'était une bataille pour la liberté. Et quand ils ont mis les instruments face à eux, ils ont commencé à jouer le son le plus mélodieux et le plus glorieux que j'ai jamais entendu, alors qu'ils se sont infiltrés dans le camp l'un après l'autre. Bientôt, cela est devenu toute une armée de gens qui suivaient ce nouveau son que Dieu prépare sur la terre aujourd'hui. C'est un son de rédemption, c'est un son de restauration et c'est un son de guérison et de liberté. Êtes-vous prêts à écouter le son de la restauration dans vos vies? Il y a un point de départ. Le point de départ est d'oublier ce qui s'est passé dans le passé et de recommencer à zéro comme si c'était le premier jour de votre vie. Qu'est-ce que Dieu vous a montré pour l'avenir? Je suis entré dans Warning Star il n'y a pas si longtemps et j'ai entendu ce que je dirais être le rugissement du Niagara. Ce son ressemblait à celui des moteurs à réaction amplifiés. Et voici ce que les gens du Niagara ont fait avec le Niagara. Ils ont pu exploiter ce qui était là depuis des générations. Ils ont été capables d'exploiter la puissance. Et cette puissance qui est sur le point d'être exploitée éclairerait toute la région. Et je crois que Dieu est prêt à faire à travers cela, à travers ce rugissement des chutes du Niagara, le son de tout cela est sur le point de s'infiltrer dans le camp de Dieu. Écoutez simplement le rugissement du Niagara. Cela arrive à l'Église puissante. Nous sommes sur le point d'exploiter la puissance qui a toujours été là. Ces ingénieurs et ces architectes ont pu exploiter la puissance et la lumière à illuminer toute la région. Je crois que cela arrive à l'Église. La puissance des miracles créatifs, la puissance qui a été exposée périodiquement dans l'histoire de l'Église, où nous observerons les membres qui ont été amputés, ou des membres qui avaient été défigurés. Cette puissance créatrice de Dieu sur le point d'être libérée. Je me souviens d'un homme qui avait perdu un bras dans un accident industriel dans la rue Azusa. Des jeunes sont venus prier pour lui et un miracle créatif s'est produit. Et ils ont regardé son bras pousser et ses doigts pousser et regardé les ongles se former sur sa main. C'est ce que Dieu fait. Et ce rugissement que j'ai entendu était si puissant et si distinct que je ne pouvais pas le nier. La prochaine phase de ce que Dieu va faire dans l'Église, pas seulement accidentellement, pas seulement sporadiquement, mais ce sera le rugissement qui reflète la puissance de ce que Dieu est sur le point de libérer. Nous avons vu le meilleur que le diable avait à offrir pour détruire l'humanité. Maintenant, c'est le temps de Dieu, c'est le tour de Dieu.